Guidance du 8 au 14 décembre en numérologie et tarot. Cette semaine, une question revient en boucle. Est-ce que tu continues à fuir certaines responsabilités ou est-ce que tu choisis enfin de reprendre ton pouvoir personnel en main ? Les énergies de cette semaine ne vont pas te laisser dans le flou. Avec le nombre 5 et l'arcane majeur du pape, on te parle de liberté et de vérité. Avec le nombre 8 et l'arcane majeur de la justice, on te parle de décision à assumer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. J'accompagne les personnes en transition de vie ou en quête de sens à se reconnecter à elles-mêmes grâce à leur thème de naissance en numérologie pour retrouver clarté, confiance et alignement dans leur chemin de vie. Tu trouveras en description un lien pour une séance découverte offerte de 30 minutes. Aujourd'hui, on va plonger dans les énergies de la semaine du 8 au 14 décembre. Une semaine qui te demande à la fois de bouger, d'oser parler et d'assumer pleinement tes choix. On va voir ça ensemble avec la numérologie et le tarot, bien sûr. Et comme toujours, je te donnerai des questions de réflexion et une intention pour t'accompagner concrètement. Alors maintenant, allons-y, juste après ça. Comme d'habitude, nous allons commencer par poser le cadre numérologique de cette semaine. Nous sommes en semaine 50. Donc, pour le premier calcul, on réduit le nombre 50. En numérologie, on fait 5 plus 0 qui nous donne 5. On entre dans la vibration du nombre 5, en lien avec l'arcane majeur du pape dans le tarot de Marseille. C'est l'ambiance de fond. Mouvement, liberté, transmission. Puis, pour l'ambiance générale, on prend le numéro de la semaine, 50, plus le nombre du mois, 12, ce qui nous donne un total de 62. Ensuite, on réduit, en numérologie, on fait 6 plus 2, qui nous donne un total de 8. Et enfin, le nombre 8 relié à l'arcane majeur de la justice. Pouvoir personnel, responsabilité et décision à assumer. Et enfin, pour le but profond de cette semaine, on prend le nombre de la semaine, 50, plus le mois réduit 3, qui nous donne un total de 53. On réduit à nouveau, on fait 5 plus 3, qui nous donne à nouveau le nombre 8. Cette semaine, on a donc le nombre 5 et le pape qui te pousse à bouger, à parler, à transmettre. Le nombre 8 et l'arcane de la justice qui te demande de regarder en face et de prendre des décisions justes, alignées avec tes valeurs. Liberté plus responsabilité, mouvement plus intégrité. Tu vois le décor ? Alors, passons maintenant au premier nombre trouvé, le nombre 5. Le nombre 5, c'est l'énergie du mouvement. Il vient ouvrir les fenêtres, bousculer, faire circuler l'énergie. Il parle de liberté, de changement, d'expérience et d'exploration. Le nombre 5, c'est l'explorateur en toi. C'est celui ou celle qui a besoin de découvrir, de tester, d'apprendre en faisant et qui s'ennuie très vite quand tout reste figé. Ce même nombre 5, quand il est mal vécu, peut devenir dispersion, instabilité et agitation. Tu commences plein de choses et tu ne finis rien. Tu bouges pour ne pas ressentir et tu changes pour ne pas devoir à choisir. Alors cette semaine, pose-toi honnêtement la question. Est-ce que je bouge par envie ou est-ce que je bouge par peur de m'arrêter et de ressentir ? La grande leçon du 5, c'est de passer d'une liberté contre tout, personne ne me dira quoi faire, à une liberté pour. Je choisis ce qui est juste pour moi. Être libre sans te fuir et accueillir le changement comme un allié d'évolution et pas comme une menace. Dans le tarot de Marseille, le 5 est relié à l'arcane majeur du pape. Le pape, c'est le pont entre deux mondes, entre la matière et l'esprit, entre l'ancien et le nouveau, et ce que tu as déjà vécu et ce qui est en train de s'ouvrir en toi. Cet arcane, c'est un homme sage, assis, deux personnages devant lui, tête baissée, qui écoutent. Il transmet, il bénit, il rassure. Le pape, ce n'est pas un gourou qui impose sa vérité, c'est une énergie de guidance bienveillante. Une parole claire, une parole qui apaise, une parole qui ouvre les chemins. En lumière, le pape t'invite à transmettre ce que tu as vécu et intégré, à parler avec authenticité et à utiliser ta voix pour guider, soutenir et inspirer. En tension, cette énergie peut se transformer en morale rigide, il doit, en discours déconnecté de l'expérience vécue, ou alors en posture de « je sais mieux que tout le monde ». Vous avez votre péquet, rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde.
Alors cette semaine, demande-toi, est-ce que je parle avec authenticité ou est-ce que je récite ce qu'on attend de moi? Le duo nombre 5 et l'arcane du pape te dit très clairement, ose bouger, ose parler, ose transmettre avec ton expérience, tes mots, ton cœur. Petite question de réflexion concernant le nombre 5 et l'arcane majeur du pape. Première petite question, comment est-ce que je vis les changements en ce moment? Avec curiosité ou avec résistance? Deuxième petite question, est-ce que je bouge par envie profonde ou est-ce pour éviter de sentir un inconfort? Troisième petite question, qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre cette semaine, même juste à une personne à partir de mon vécu? Si ce que je viens de te partager résonne déjà, si tu te reconnais dans ce besoin de liberté et d'authenticité, tu peux soutenir la chaîne en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, en t'abonnant si ce n'est pas encore fait et en écrivant en commentaire « J'ose transmettre ma vérité avec authenticité ». Ça aide la vidéo à voyager et pour toi, c'est une façon d'ancrer ton intention pour cette semaine. Continuons avec le nombre 8, le pouvoir personnel, la gestion et la responsabilité. On passe au cœur de cette semaine avec le nombre 8 et l'arcane majeur de la justice qui apparaissent 2 fois dans les calculs. Le nombre 8, c'est la vibration du pouvoir personnel et de la matière. Il parle de gestion, d'organisation, de structure, de réussite concrète, de responsabilité matérielle et financière et également de rayonnement et de leadership. Le nombre 8, c'est le gestionnaire en toi, celui ou celle qui sait piloter un projet, qui sait gérer un budget, prendre des décisions, assumer ses responsabilités. Mais le 8 vient aussi te poser une question très directe. Qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir personnel? Comment te positionnes-tu par rapport à l'argent, à la réussite, à ton statut, le fait d'être visible ou non? En harmonie, le nombre 8 donne une belle capacité à décider, à trancher, un sens du réalisme. Tu sais ce qui est faisable, une présence solide, fiable et rassurante. En disharmonie, il peut se manifester de 2 façons. Excès de pouvoir, contrôle, domination, dureté, besoin d'être au-dessus pour se sentir en sécurité. Ou alors, en fuite du pouvoir, peur des responsabilités, peur de l'échec, difficulté à se mettre en avant et auto-sabotage dès que ça commence à bien fonctionner. Est-ce que ça te parle? Cette semaine, le nombre 8 te demande de te regarder en face. Est-ce que j'assume mon pouvoir personnel ou est-ce que je le fuis? Est-ce que je prends des décisions ou est-ce que je laisse les autres choisir à ma place? La grande leçon du nombre 8, c'est d'intégrer notre pouvoir personnel comme une responsabilité et non comme une arme, et de faire la paix avec la matière, l'argent et la réussite. Le nombre 8 est relié à l'arcane majeur de la justice dans le tarot de Marseille. Sur cette lame, on voit une femme assise, regard droit, presque implacable, une balance dans une main, un glaive dans l'autre main. La justice, ce n'est pas une punition, c'est l'énergie qui vient rééquilibrer. Elle est là pour rappeler le cadre, poser des limites, remettre de l'ordre là où il y a du flou. Elle te rappelle que la vie fonctionne selon une forme de cause à effet. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Pas par punition, encore une fois, mais par cohérence. En lumière, l'arcane t'invite à agir avec intégrité, à aligner tes actes avec tes valeurs et à prendre des décisions claires, même si ce n'est pas du tout confortable. En tension, elle peut devenir dure, jugeante, rigide avec toi-même ou avec les autres et obsédée par la perfection. Et du coup, tu stagnes, tu ne bouges plus. Cet arcane te pose une question simple mais exigeante. Est-ce que j'agis en accord avec mes valeurs ou est-ce que je me mens à moi-même pour éviter le conflit ou l'inconfort? Le fait que le nombre 8 et l'arcane de la justice apparaissent 2 fois montre que le but profond de cette semaine, c'est vraiment de reprendre les rênes de ta vie avec honnêteté et cohérence. Petite question de journaling concernant le nombre 8 et l'arcane majeur de la justice. Première petite question, quel est aujourd'hui mon rapport à l'argent, à la réussite et au pouvoir? Est-ce que je me sens coupable, en lutte, en fuite ou plutôt en paix? Deuxième petite question, est-ce qu'il y a une décision importante que je repousse par peur de décevoir, de perdre ou de déranger? Troisième petite question, si je choisissais d'agir avec intégrité, qu'est-ce que je changerais concrètement dans mon organisation, mes engagements ou mes relations? Maintenant,
Maintenant, si on ressemble tout ce que l'on vient de voir, cette semaine te propose un grand réalignement intérieur. Avec le nombre 5 et l'arcane majeur du pape, tu es invité à accueillir ton besoin de mouvement, de liberté et de changement, mais à transmettre ta vérité avec authenticité. Avec le nombre 8 et l'arcane majeur de la justice, tu es invité à assumer ton pouvoir personnel, à regarder ta vie concrètement en face et à poser des décisions justes pour toi. On pourrait résumer la semaine ainsi. D'abord, tu te reconnectes à ta vérité intérieure. Ensuite, tu assumes tes responsabilités et enfin, tu agis avec intégrité. Ce n'est pas une semaine pour tout révolutionner dans la panique. C'est une semaine pour faire des ajustements conscients qui vont te rapprocher de la vie que tu veux vraiment. Voici mon intention pour cette semaine. J'ose transmettre ma vérité. J'assume mon pouvoir et mes responsabilités et j'agis avec intégrité en alignement avec mes valeurs. Tu peux bien sûr l'adapter à tes propres mots. L'important, c'est qu'elle te parle et t'ancre. Et toi, en écoutant cette guidance, quel est le premier domaine qui te vient quand on parle de liberté et de responsabilité? Est-ce ton travail, tes relations, ton organisation ou ton rapport à l'argent ou à toi-même? Tu peux le partager en commentaire, ça crée toujours beaucoup de résonance entre vous. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne et la partager à une personne pour qui ce message pourrait être utile. Voilà les amis, je te souhaite une semaine de clarté, de courage et d'intégrité. Prends bien soin de toi, on se retrouve très vite pour la prochaine guidance. Belle semaine à toi, bye bye.